Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de prendre soin de ce réceptacle, de ce vaisseau, pour reprendre une métaphore aussi que Al-Ghazali rahimahullah utilise. Prends soin de ce vaisseau parce qu'il porte tes adorations, il porte ton intention, il discipline le cœur, enfin, il entoure chaque chose, comme on vient de le dire. Donc, je ne peux pas maltraiter mon corps au nom de la spiritualité. Par contre, est-ce que parfois, je peux sentir un épuisement ? C'est moi qui vais devoir poser mes limites. Donc là, on arrive à la question de la limite, en fait. Parfois, je peux me sentir épuisée, mais si c'est un épuisement physique dont j'ai conscience, je vais me dire stop, je vais me reposer, je vais prendre du temps pour me reposer, apprendre, comme a dit Dalila, à revenir à la base, dors tôt, prends soin de ton alimentation, etc., etc. Mais si, en fait, cet épuisement me mène à être dans la dissonance, donc encore une fois, à corrompre mes adorations parce que je ne m'écoute pas, et donc je crée la dissociation entre mon cœur et mon corps, alors ça doit être un signal pour tout stopper. À aucun moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala me demande d'arriver à cet état de dissonance qui crée donc l'épuisement spirituel et qui crée du coup des actes mécaniques, comme on l'a dit, comme les sœurs l'ont dit. Si je me mets à agir mécaniquement, ça doit être une alarme en fait. Mon corps, comme mes émotions, constituent des alarmes en fait pour m'aider. C'est comme je dis souvent le tableau de bord dans ma voiture. Si ça clignote un peu partout, bon, chacun fait comme il veut, hein, moi je dis ça comme ça, mais à un moment donné, c'est qu'il y a une raison et que j'attends pas d'être au bout du bout pour aller l'emmener chez le garagiste ou pour me pencher dessus. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je suis accompagnée de belles personnes, comme d'habitude, et le public aussi. Je tiens en tout cas à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre encore une fois de venir partager ce moment avec vous. Nous sommes dans une gratitude, toute l'équipe d'Arifton Prod, que ce soit les personnes qui sont derrière l'écran comme celles qui sont devant l'écran. Je vous remercie en tout cas pour tous les retours que nous avons, que ce soit en écrit, en oral, les critiques constructives aussi. Je tiens à rappeler aussi que le projet de Darifton, ce projet de podcast féminin, l'idée est vraiment de partager et de semer des graines. On n'est pas là pour sauver des âmes, en tout cas se sauver nous-mêmes en premier. Et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde en tout cas les bienfaits de cette action. Pour ce faire, je vais commencer directement en vous partageant, en vous diffusant, pour ne pas oublier que toutes les personnes qui sont là le font de manière bénévole, accordent leur temps, leur énergie et leur sincérité. Et nous sommes super bien accueillis ici dans les studios. Et donc, je vous demande vraiment de nous soutenir, que ce soit awalen par vos doigts, deuxièmement par la cagnotte Tipeee, et ensuite de diffuser autour de vous, parce que beaucoup de personnes me disent « Ah ben tiens, comment il faut faire ? Est-ce qu'il faut… comment je fais ? Est-ce que c'est tous les jeudis ?» Alors je vous dirais tout simplement de vous abonner à la chaîne d'Arifton et de diffuser, de transmettre autour de vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet lourd de sens, en tout cas pour nous toutes, qui est la purification du cœur et du corps, comme acte d'adoration. Dans notre chemin de vie, le corps et le cœur portent des traces. La fatigue, les tensions, les émotions accumulées, les blessures parfois silencieuses. Et si ces signaux n'étaient pas des faiblesses, mais des invitations à la purification. Dans cet épisode, nous allons aborder l'intention du corps, du cœur, à travers la purification comme acte d'adoration. Se purifier n'est pas seulement nettoyer ce qui est visible, mais aussi accueillir, libérer et remettre à Allah ce qui pèse à l'intérieur. Je nous invite à vivre ce moment comme un acte de ibadah, comme une pause consciente où l'on se reconnecte à soi pour mieux se rapprocher d'Allah et retrouver un alignement qui nous apaise et qui soit authentique. Alors aujourd'hui, pour aborder ce sujet, j'ai en face de moi Nassima. Assalamu alaikum Nassima. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Barakallahu fik. Bienvenue chez nous, bienvenue à l'équipe d'Arifton Prod. Alors Nassima, tu es psychologue clinicienne, thérapeute de couple de la famille. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ta présentation? J'ai mis brièvement ou… Oui, tu as dit l'essentiel. Je suis avant tout, je pense, on peut dire déjà un être humain qui essaye d'être utile par la grâce d'Allah autour d'elle-même,
à travers ma fonction que tu viens de préciser. Donc, je me suis orientée très vite vers le couple et la famille. Ça ne m'empêche pas de travailler avec les individus, bien sûr, parce que ça me semblait fondamental. Alhamdoulilah, j'enseigne également la psychologie islamique et je suis formée auprès d'instituts français et étrangers aux sciences religieuses. Mais comme tout le monde, je crois que je suis une étudiante perpétuelle jusqu'à la fin de ma vie, bi'idhnillah. Donc, Allah me rajoute en sciences utiles. Nous avons Rabia. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, bienvenue chez nous. Barakallah. Bienvenue chez Darive ton prod. Alors Rabia, toi tu es professeure de sciences islamiques à l'Institut INSEN à Lyon. Et tu es aussi professeure de sciences islamiques, d'économie sociale. Et tu donnes des cours aussi sur la femme musulmane. Effectivement. Déjà, barakallahu fik. Merci à toi et à l'équipe pour cette invitation. Alhamdulillah, on remercie Dieu avant tout. Et on lui demande de nous utiliser pour cette noble cause. Et Inch'Allah, le projet d'Arrive Temps, c'est une noble cause. Donc oui, j'enseigne au sein de l'Institut INSEN à Lyon. L'Institut INSEN, c'est un institut qui a pour vocation la quête de sens envers l'être humain, quelle que soit la catégorie dans laquelle il est. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'Institut INSEN. INSEN en arabe, en français, ça veut dire l'homme avec un grand H. Donc c'est un institut qui s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes. On accueille même des seniors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la bénédiction, elle est avec vos aînés. Donc alhamdulillah, il y a énormément de bénédictions avec eux. Et c'est un projet, mashallah, alhamdulillah, à soutenir. Et par curiosité, cours sur la femme musulmane, c'est un petit peu, si tu peux nous donner brièvement. Oui, alors c'est un cours qui est axé autour de la femme musulmane. On l'a intitulé Héritière de la lumière. Héritière de la lumière et femme musulmane. On a croisé deux modules. Un qui permet de comprendre quelle est la place de la femme dans la communauté, quel est le rôle de la femme dans l'islam, et de revenir justement sur ces incompréhensions qu'il y a eu tout au long de l'histoire et qui se sont installées. Et ce module se complète avec un autre sur l'étude des biographies de ces grandes femmes, ces héritières de la lumière qu'Allah nous a envoyées à travers l'histoire. Wow. Alors là, prochain sujet podcast, Marhaba pour plusieurs podcasts. Dalila, salam alaikum. Alaykoum salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Bienvenue aussi chez Darive ton prod. Alors dis-nous, tu peux te présenter? Moi, je suis Dalila, tout simplement. Simplement. Ta fonction, qu'est-ce que... Je m'occupe d'accompagner les mamans dans leur parentalité. En tout cas, je vous remercie déjà pour ce contenu. Alors, on va commencer. Quand on parle de purification, je vais commencer par toi. Quelle dimension te touche le plus au niveau? Est-ce que c'est le cœur, le corps ou l'intention? Alors, à vrai dire, c'est les trois, pour être très honnête. Mais en particulier, l'intention, évidemment, parce que, comme on le sait, tous les actes ne valent que par leurs intentions. Et on sait que l'intention, c'est vraiment un petit peu la racine invisible, en fait, qui va impacter sur tout le reste. Elle va permettre d'orienter le cœur, elle va permettre de discipliner le corps et l'ego. Elle va également permettre aussi de revenir à la finalité qui est la nôtre, en fait, celle de s'aligner avec la fitra, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés à la base. Donc, aujourd'hui, en psychologie moderne, on parle beaucoup de ces techniques en pleine conscience qui nous rappellent indéniablement l'idée que l'intention, elle est fondamentale et que c'est à elle qu'il faut revenir pour chaque acte, en fait. Et bien évidemment, on n'oublie pas que l'intention, c'est quelque chose qui se parasite. Donc, j'aime bien... avec les personnes que j'accompagne, par exemple, parler de mise à nu de l'intention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être bien conscient que l'intention, ce n'est pas quelque chose de linéaire, en fait. Donc, elle peut se parasiter, elle peut se charger, en fait, en cours de route. Et du coup, la purification, elle concerne aussi l'intention, en fait. Donc, il y a toujours cette espèce de vigilance, en fait, vis-à-vis de l'intention qui est importante. Et puis, garder cet optimisme, ce husn dhan. Donc, cette bonne pensée vis-à-vis de soi-même, déjà, en se disant qu'il est tout à fait légitime qu'en tant qu'être humain, nous soyons
parasité dans nos intentions, par notre ego, par le diable, par les personnes qui nous entourent, et que c'est pas un problème d'être parasité. On a le remède, alhamdoulilah, dans notre religion. L'idée, c'est de toujours être dans cette muhasaba, comme on l'appelle, ou cette muraqaba, donc cet auto-examen et cette vigilance constante qui font partie de notre sunna, pour pouvoir vraiment se dire, allez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un problème, mais là, je fais pause. Je fais pause et je me remets en question. Et c'est un bon point de départ déjà. Et toi, Dalila? Alors, ce serait l'éducation du cœur pour rejoindre ce que dit Nassima. Bien sûr, l'intention, elle est prioritaire. L'éducation du cœur, c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi. L'intérieur de soi pour rechercher ce changement. Avant de vouloir changer à l'extérieur, on doit d'abord commencer par se changer soi-même. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir cheminer vers la proximité d'Allah et faire tomber le voile qui nous empêche justement d'être avec nous-mêmes et d'être avec les autres, d'être acteur de sa propre vie et d'être acteur avec les gens. Donc tu rejoins l'intention, le qalb, et toi, Rabia? Bien, tu l'as dit, le qalb. Le qalb, c'est voilà, le cœur. Ce cœur-là, certes, il désigne le cœur biologique, mais c'est un terme qui est aussi utilisé, subhanallah, pour désigner quelque chose qui est central. Quelque chose qui est central. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'homme, quand il a créé l'être humain, il a mis en lui ce cœur. Et ce cœur, c'est d'abord le siège de la foi. Voilà, quand quelqu'un dit qu'il a la foi, c'est pas juste quelque chose qu'on déclare verbalement, c'est pas seulement des actes, c'est avant tout quelque chose qui doit être ancré dans notre cœur. Ce cœur-là, comme l'a dit ma sœur Nassima, c'est aussi le siège de l'intention. Donc, subhanallah, cette intention, cette sincérité qui est nécessaire justement dans notre cheminement, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cœur, c'est aussi ce lieu des émotions, ce siège des émotions, des sentiments, de tout ce qui est rattaché à l'amour aussi, subhanallah. Donc oui, voilà, le cœur, il est au centre de notre relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien que la purification, en fait, c'est pas des phases, elles sont vraiment liées. On va développer maintenant, l'un ne va pas sans l'autre. Alors pour commencer, on va parler justement de l'qalb. Allez, cette purification, ce centre, comme tu viens de le définir. Alors je rebondis directement vers toi, Rabia. Tu l'as défini, le qalb, mais pourquoi c'est vraiment au centre de toute la relation qu'on a avec Allah, de toutes nos ibadat, finalement, de toutes nos connexions qu'on a avec le Créateur? Ce cœur, avec la façon dont on l'a défini et comment Dieu le définit, on comprend qu'il est central, justement. Quand on dit que quelque chose est au cœur, c'est que quelque chose est central et primordial dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en fait l'état de ce cœur qui va déterminer la valeur réelle de notre relation avec Dieu. Et ça, subhanallah, on le retrouve dans le Coran, dans la sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Shu'ara, les poètes, il a révélé ces versets où le prophète Ibrahim alayhi salam, il invoque Allah et il exprime sa grande crainte pour le jour du jugement. Il dit, et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf illa, ce qu'on dit en arabe, illa man atallaha biqalbin salim, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Qalbin salim, un cœur sain, un cœur pur. Et donc, subhanallah, quand on médite sur cela, on comprend que ce jour-là, qui est indéniable, un jour qui arrivera, le jour de la résurrection, rien ne sera utile. Rien. Que ce soit mes biens, la richesse que j'aurais pu accumuler durant ma vie, mes enfants, ma famille, la renommée que je peux avoir sur Terre, rien ne sera utile, sauf celui qui viendra avec un cœur pur. Et en plus, c'est même pas acte d'adoration. Et c'est ça c'est vraiment le cœur pur. Et quand on parle de cœur pur, on parle de retour à son état originel, la fitra. C'est ça le cœur saint. Exactement. C'est d'autant plus important, je trouve, que, alhamdoulilah,
En psychologie, on revient à cette idée que le cœur, en tout cas en psychologie islamique, c'est le cas, que le cœur, c'est vraiment le centre de la psyché, en fait. Voilà, on n'est pas orienté vers l'esprit, l'intellect, comme on a pu l'être durant trop longtemps, ou le corps, mais vraiment vers le cœur, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment justement de purifier ce cœur à travers toutes les composantes de notre personnalité. Dalila, comment on se sent justement, parce que on va dire que la finalité, c'est arriver à ce cœur saint, mais comment tu peux sentir que quand ce cœur est encombré, même quand tu fais tes ibadat, ça veut dire, parce que là, quand tu as lu le verset, tu te dis, on doit arriver, comme tu as dit, à arriver à ce cœur saint. Donc j'aurais tendance à dire, tiens, c'est en multipliant, par exemple, mes actes d'adoration, mais des fois, ton cœur, il est quand même encombré malgré ces pratiques. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surah Al-Baqarah, fi qulubihin maradun. Dans leur cœur, il y a des maladies. Donc, ça veut dire que le cœur, il peut être malade. Donc il est malade, il est parasité par des interférences extérieures qui vont venir habiter ce cœur-là. Parce que le cœur, c'est un réceptacle. Et ce réceptacle-là, il va accueillir des choses qui ne sont pas bien, comme des choses qui sont bien. Mais tout dépend de l'état du cœur. Il faut savoir, c'est que dans le cœur, on a l'âme qui réside dans le cœur. On a le ruh qui réside dans le cœur. Et quelle est la place de chacun pour illuminer ou assombrir tout ce cœur? Donc c'est en fonction de nos actions. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire, je prie, je demande, et il n'y a rien qui se passe, je ressens rien. Ou je suis fatiguée, j'ai du mal à faire mes prières. Et on se dit, mais j'ai un manque de foi. C'est pas un manque de foi. C'est qu'à un moment donné, il faut essayer de faire autrement et différemment. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, il veut qu'on renouvelle notre foi. Et cette foi-là qui nous habite, à un moment donné, elle s'use, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, la foi est comme un vêtement, à force de le porter, il finit par s'user. Donc il faut le dépoussiérer, il faut mettre du neuf dans tout ça. Donc comment est-ce que moi, je peux me réorienter pour pouvoir accueillir cette foi différemment, pour me nourrir différemment? Parce qu'à force d'avoir une habitude où on fait toujours la même chose, on finit par ne plus entendre et ne plus voir. Et voilà, ça devient quelque chose, on ne ressent plus les choses. Donc on doit faire différemment. Nassima, en parlant de ce cœur lourd, de ce cœur chargé, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se manifeste justement dans notre psyché, au niveau de notre corps? Alors, conséquences. Ça peut se manifester de beaucoup de manières. Déjà, le cœur, comme je l'ai dit, est le centre de la psyché pour le croyant. Donc c'est important, un cœur qui est encombré ou voilà, on va refouler des choses, comme on le dit en fait, ou qui est, comme l'a dit notre sœur Dalila, qui est encombré par les maladies, mais aussi qui peut être brisé par des blessures en fait. Je pense que c'est important de voir tous les cas qui peuvent faire que le cœur devient résistant à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Dalila, le cœur est un réceptacle. Donc Al-Ghazali, rahimahullah, par exemple, utilise la métaphore du miroir en fait. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il nous explique aussi que le cœur peut être pris de rouille, en fait, à travers ses maladies ou ses blessures. Et dans ces cas-là, le cœur, il devient résistant, en fait, à l'amour d'Allah. Et le but, c'est de pouvoir exprimer. Parce que ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas reconnu, ne peut pas être guéri, ne peut pas être soigné, en fait. Donc, ça demande une honnêteté spirituelle. Parce que sinon, comme l'a dit Dalila, dans les actes, on a une espèce de dissonance, qu'on appelle la dissonance. C'est vraiment l'écart entre ce qui se passe dans mon cœur et, par exemple, ce qui se passe dans mes gestes, en fait. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de cohésion. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour fonctionner comme un tout, en fait, holistique. Il n'y a pas de cloisonnement. On le voit aujourd'hui, le cloisonnement a créé, en fait, la dissonance. Et la dissonance a créé l'anxiété, crée la dépression, crée énormément de choses. Donc, vraiment, l'important, c'est de pouvoir revenir à l'expression, en fait, de ce qui encombre notre cœur. Et c'est important de ne pas confondre, je pense, la patience avec l'étouffement de tout ça, justement, en fait. Parce que celui qui patiente, c'est celui qui sait venir à Allah subhanahu wa ta'ala, purifier son cœur en exprimant les choses, en ne se forçant pas, en ne se disant pas « c'est pas grave ».
si j'ai un cœur blessé ou si j'ai mal, c'est pas grave. Viens vers Allah subhanahu wa ta'ala avec tes émotions. Il est là pour t'accueillir. Viens avec Allah subhanahu wa ta'ala avec ta vulnérabilité. C'est justement ça qu'il veut que tu apportes, en fait. Donc, viens à lui comme tu es. Et cette honnêteté va pouvoir apporter, bi'idhnillah, la guérison, le chemin vers la guérison. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, ma sœur Nassima, tu as cité l'imam al-Ghazali. Et subhanallah, l'imam al-Ghazali, il donne énormément de métaphores. C'est un grand savant, subhanallah. Et quand on parle justement de ce cœur qui est malade, de ce corps qui est malade, en fait, de ce tout, il donne une image très parlante. Subhanallah, il compare le cœur à un roi au sein de son royaume. Et en fait, si ce cœur, si ce roi, il est corrompu, ça existe, hein, des rois corrompus, des rois malades, en fait. Eh bien, c'est tous ces sujets, tout son royaume qui devient corrompu. Et inversement, si le roi est saint, si le roi est bon, eh bien, tout son royaume, tous ces sujets seront justement dans la pureté, dans la bonté. Et subhanallah, il s'appuie, cette image, elle nous rappelle un grand hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est saint, tout le corps est saint, et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Certes, c'est le cœur. » Subhanallah. Donc, quand on comprend cela, eh bien, on comprend que ce cœur peut être amené à être bon ou à être mauvais, à être dans la pureté ou à être dans la perversion. Et en fait, ce cœur, il peut se retourner, se culbuter. Et d'ailleurs, quand on parlait du mot qalb en arabe, al-qalb, ça vient de la racine qa, laba, et ça veut dire retourner, se retourner, s'inverser, culbuter. Et donc ce cœur, il est instable. Il peut être instable, il peut passer d'un état à l'autre. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une recommandation, nous donne une invocation à dire régulièrement « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui retourne, subhanallah, muqallib al-qulub » celui qui retourne les cœurs, affermis ou raffermis mon cœur sur ta religion. Et quand on revient sur ce hadith à propos que tu viens de citer, on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle d'abord du cœur physique pour aller vers le cœur psychique. Et c'est important de le souligner parce que on a besoin d'abord de matérialiser les choses pour pouvoir aller vers ce qui est invisible, ce qui est difficile à comprendre pour un être humain, pour l'esprit d'un être humain. Donc c'est vraiment la manière dont il va aborder cette thématique-là. Pédagogie. Rabaa, en parlant justement, quelle est la maladie du cœur qui serait la plus difficile à reconnaître soi-même au niveau de notre nefs? Quand on entend les mots maladie, quand on dit maladie, c'est quoi là? C'est que le cœur peut être malade. Le cœur peut être malade. Et d'ailleurs, ma sœur Dalila a cité ce verset où Allah il mentionne explicitement les cœurs malades. Surat al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Marad, la maladie. Le cœur peut être malade. Donc oui, il existe des maladies du cœur, des maladies spirituelles, comme il existe des maladies du corps. Mais il existe aussi des maladies du cœur. L'ostentation, l'orgueil, la vanité, l'amour excessif de ce bas monde. Voilà, ce cœur, comme on a dit tout à l'heure, c'est le siège de la foi. C'est la foi, les sentiments, tout ça peut être dans ce cœur, mais des maladies peuvent aussi entrer dans ce cœur. L'hypocrisie, le doute, la mécréance, tout ça peut être dans ce cœur, mais ces maladies-là ne se voient pas. Contrairement à certaines maladies du corps, les maladies du cœur ne se voient pas, mais leurs effets peuvent se traduire par nos actes, par notre parole, par nos comportements. D'ailleurs, on dit souvent que la langue, c'est l'interprète, c'est celle qui traduit le cœur, subhanallah. Et donc, quelle est la maladie la plus difficile à déceler chez soi? Alors, cette question, subhanallah, c'est pas une question facile. C'est pas une question facile. Alors, on pourrait se poser la question différemment. Est-ce qu'on sait quand on est malade? Est-ce qu'on a conscience Parfois, on peut être malade, mais on ne le sait même pas. Parfois, c'est lors d'un rendez-vous. On va chez un médecin, on prend un petit rendez-vous juste pour checker si tout va bien. Et là, on nous annonce un petit peu de carence, un déséquilibre. Et puis parfois, on nous annonce quelque chose de plus grave, une maladie plus grave.
Donc, subhanallah, ce cœur, il peut effectivement être touché par ces maladies-là. Donc, maintenant, est-ce que je le sais? Est-ce que je le vois? Est-ce que je ressens ces maladies-là? Subhanallah, c'est très subtil. C'est extrêmement subtil. Et une des maladies dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une maladie sur laquelle il a mis en garde les compagnons, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce que je crains le plus pour vous, c'est shirk al-khafi, l'orgueil, le shirk, pardon, mineur. je reprends, Inch'Allah. Une des maladies que cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde les compagnons envers cette maladie. Il leur a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est shirk al-khafi, le shirk caché. Donc les compagnons ont demandé, Ya Rasulallah, qu'est-ce que shirk al-khafi? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ostentation, riya, l'ostentation. Et cette maladie-là, elle peut prendre plusieurs formes. C'est par exemple, je fais des actes de bien, je fais des actes d'adoration, par exemple ma prière, mais je fais ça dans le but d'être vu, ou d'être admiré. C'est rechercher les éloges des gens, pour ma réputation. Encore une fois, pour être admiré, pour être vu. C'est craindre plutôt le jugement des gens plus que le jugement d'Allah. Donc c'est une maladie très subtile. Une autre maladie qui là aussi est subtile, parce qu'en fait, on peut être voilé et ne pas s'en rendre compte de tout cela, c'est al-kibr, l'orgueil. Elle aussi, effectivement, elle est très difficile à déceler, parce qu'en fait, il y a différents degrés dans le kibr. Il y a cet orgueil, il peut être très visible, comme il peut être visible, comme il peut être difficilement visible. Et souvent, il s'accompagne en fait d'un sentiment d'autosatisfaction. C'est se dire, je suis dans la vertu, dans la piété, et je nourris en fait en moi un sentiment intérieur de satisfaction. C'est considérer que je suis meilleure, je suis à l'abri, je comprends mieux que les autres. Et ça, c'est un grand danger de croire qu'on est sauvé, de croire que notre âme est sauvée, que Dieu nous emploie, que Dieu préserve notre âme. Amin. Tu voulais ajouter ? Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que vient de dire la Birat par rapport à l'kibr, parce que vraiment, j'avais cette maladie-là en tête. Et je pense qu'elle est vraiment beaucoup minimisée, voire niée, en fait. Parce que, en fait, si j'ai... C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala la cite dans Surat al-Zalzala, en fait, le fait d'avoir un atome d'orgueil qui peut nous empêcher de rentrer au paradis, c'est pas pour rien. Effectivement, ça prend plusieurs formes. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, en fait, quand j'ai de l'orgueil, déjà, ça va m'empêcher d'aller vers la purification. Ça va m'empêcher d'aller vers le fait de m'humilier. Puisque c'est ça, en fait, qui est important. C'est le fait d'avoir cette humilité pour se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça va m'empêcher de m'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, à chercher son pardon, à chercher son amour, sa satisfaction. Il y a quelque chose que je vois beaucoup professionnellement aussi, et c'est très subtil, en fait. C'est-à-dire que parfois, le kibr prend d'autres allures. Par exemple, dans le perfectionnisme. C'est pas aussi flagrant. La personne ne se dit pas « je suis meilleure que les autres » ou « je suis dans une forme d'autosatisfaction ». Par contre, à cause de blessures ou d'autres sentiments, en fait, qui ont entravé sa fitra dans son éducation ou dans son environnement, la personne se dit « je ne peux compter que sur moi-même ». Ça y est, je ne peux plus compter sur les autres parce que j'ai été déçue, j'ai été trahie, on a profité de ma vulnérabilité et du coup, je ne peux compter que sur moi-même. Du coup, ce perfectionnisme, c'est comme si l'ego, en fait, venait prendre en otage une intention qui était bonne à la base pour la détourner, en fait. Et je dis souvent que le perfectionnisme va servir l'ego, là où l'ihsan, c'est pas la même chose, va venir servir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il peut prendre vraiment des manières de se vivre à l'intérieur de chacun d'entre nous qui sont extrêmement délicates. Je terminerai par ce hadith aussi du prophète alayhi sallam. Pareil, c'est quelque chose aussi que je dis énormément. Quand le prophète alayhi sallam dit « deux types de personnes n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux », je me souviens que la première fois que j'ai entendu ce hadith, je me suis dit l'orgueilleux, d'accord, mais le timide, ça m'a un petit peu frappée en fait. Et finalement, en étudiant un peu la chose et en la mettant toujours en rapport avec la psychologie, la compréhension de l'être humain, en fait, le timide, c'est sur le même continuum, en fait, mais dans l'autre extrême, l'autre excès. Il se dit « je ne vaux rien, je ne vaux pas grand-chose ». Donc en fait,
on voit que l'orgueil peut vraiment se nuancer à travers plein de comportements et qu'il nous appartient d'être vigilants. Allahu alam. Amin. Donc là, on parlait de l'autosatisfaction qui peut effectivement être une grave maladie, mais on a aussi l'auto-accusation Dalila. Comment on peut travailler ce cœur sans tomber non plus, parce que c'est aussi, tu parles des deux extrêmes, tu vois, de dire tout le temps, voilà, c'est à cause de moi, je ne peux pas y arriver, et qu'est-ce qui fait que, et j'arrive pas à purifier mon cœur, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu pourrais, développer le fait que d'essayer de travailler ce cœur sans pour autant tomber dans cette auto-accusation? Moi, quand je lis Surat al-Hujurat, ce qu'on constate, d'ailleurs les savants, ils lui ont donné aussi un autre nom, c'est la sourate du comportement. Parce que dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va énumérer plusieurs maladies du cœur. Donc on a la suspicion. Suspicion, c'est quelque chose de tellement subtil, tellement dangereux, qui a un impact destructeur. Et d'ailleurs, on le voit dans la communauté. La moindre chose, le moindre regard sur n'importe quelle chose, n'importe quel mot, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir toute la scène, on va avoir juste un petit instant et on va en faire on détruit la vie de la personne. Donc la suspicion, c'est vraiment quelque chose qui est destructeur. Et on n'en fait pas cas, hein. On se dit c'est rien. C'est-à-dire que je pense que dans l'esprit de la communauté, c'est pas quelque chose d'important. On a la calomnie. Calomnie, c'est quelque chose de terrible, de calomnier. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'image de manger de la chair morte, de la charogne. Et ça, c'est des choses auxquelles on doit vraiment méditer dessus. Le Coran, il n'est pas juste là, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de chevet qu'on lit quand on a envie de lire. À l'intérieur se trouvent des enseignements qui doivent nous aider justement à avancer, à cheminer. Donc, il y a d'autres maladies, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi, je ne me fais pas mon autocritique à moi, d'essayer de faire un état des lieux de mon cœur, de savoir où ça ne va pas, parce que quand tu dis, Rabia, que des fois on ne le sait pas, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'il y a quelque chose qui coince, qui bloque. Maintenant, je me dis, il y a quelque chose qui coince, qui bloque, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire? J'essaye de demander autour de moi, à des personnes de confiance, pas des personnes qui vont commencer à me juger, des personnes qui sont bienveillantes. Parce que la personne en face de toi, ton amie, ta sœur, elle va être ton miroir, elle va te dire, moi j'ai vu ça. Ah, donc peut-être que je dois corriger telle ou telle chose. Et comment je vais le faire? Donc on va sur le terrain de comment est-ce que je peux améliorer tel ou tel comportement. Mais cette muhasaba, Nassima aussi, est-ce que tu parlais de blessures, je trouve ça super, enfin tu as parlé, en fait on essaye de travailler ce cœur, mais on a aussi toutes nos blessures, nos traumas, je sais, que sais-je. Mais comment tu fais justement avec ça pour avoir une muhasaba qui est juste? Alors justement, comme vient de le dire très justement notre sœur Dalila, que ce soit les blessures ou que ce soit les maladies, effectivement, elles se manifestent en fait, que ce soit à travers le corps, que ce soit à travers nos comportements. Et donc c'est vrai qu'il faut leur donner cet espace physique et psychique en fait. Prendre le temps de la muhasaba, c'est pas juste ruminer des pensées. C'est vraiment faire pause en fait et vraiment avoir l'honnêteté et la force et le courage d'aller voir ce qu'il y a dans notre cœur. Alors avec les blessures, c'est un cas particulier, nous disent les grands savants, parce que ce qui peut se passer avec les blessures, c'est qu'elles peuvent être prises en otage, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'ego. C'est-à-dire que j'ai pu être blessée, avoir une blessure d'abandon, de rejet ou autre, et l'ego va s'en servir. Tu peux te comporter comme ça parce que tu as été rejeté. Tu peux te comporter comme ça parce que tu as été abandonné. Tu as le droit de faire ça. Et du coup, il va se servir de la blessure et contre moi, pour le coup, parce que du coup, c'est plus productif. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir vraiment une honnêteté vis-à-vis de soi par rapport à ces blessures. En fait, c'est ce qu'on va faire quand on travaille avec la personne, c'est d'abord lui dire, OK, là, on dépose les armes. D'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala déjà, parce que c'est lui. On dépose les armes et on pose carte sur table. Il y a des blessures. Tu es certainement blessé. Tu as vécu des choses traumatisantes. Mais alhamdoulilah, dans notre perspective de croyant, c'est pas une fatalité. Je ne suis pas conditionnée
par mes blessures. Je ne suis pas foutue, excusez-moi l'expression, parce que j'ai été blessée. Parce qu'on a un petit peu dans la psychologie dite moderne cette idée-là. Si j'étais traumatisée, si j'ai été blessée, on a l'impression que ça y est, ma vie, c'est fini en fait. Voilà, mon attachement est insécure, on rajoute la petite cerise et ça y est, c'est fini. Bon, je caricature à peine. Honnêtement, c'est une idée très dangereuse que de penser celle-là, puisqu'elle va à l'encontre de notre éthique islamique, qui nous dit que non, tout ce qui est blessure, trauma, tout ce qui a existé, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est exactement pourquoi il les a placés là. Et nos prophètes, et la vie de nos prophètes, comme en témoigne le Coran à travers les innombrables récits, je pense qu'il y a à foison des récits de blessures, de traumas avec nos langages 2026, où on peut aller justement comprendre. Donc quand on a des blessures, l'islam ne nous dit pas résiste, patiente, force. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit reconnais, reviens et repens-toi. Tout va bien aller. Tu es un être humain, je t'ai créé comme ça. Je sais très bien. Donc repose-toi, viens me dire que tu es blessé, viens avec ta blessure. Arrête de t'étouffer à travers une soi-disant patience qui n'en est pas une. Reconnais-la, fais preuve d'humilité. Et c'est dans la blessure que tu es au summum de ta soumission avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la patience où on est là à se plaindre, c'est pas de la patience. On est d'accord. Ouais, c'est pas de la patience. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu as dit, il y en a beaucoup qui pensent que je veux pas avoir de trauma. Sauf que c'est pas possible. On a tous des traumas et chaque être humain en vivra et en aura énormément. C'est juste comment comprendre ce qui nous est arrivé pour faire différemment, pour aller mieux, tout simplement. Exactement. On a besoin de dépathologiser, ça suffit. Ah, c'est beau ça. Je retiens. Donc on a parlé évidemment, on pourrait rester des heures sur le cœur, l'essentiel. On va parler maintenant de la purification du corps. Alors Rabia, ce corps, c'est une amana. Et en quoi c'est une amana, si tu peux nous en parler, et en quoi cette purification doit être surtout spirituelle avant d'être physique, parce que c'est aussi la nouvelle, on en parlera sûrement aussi, du rapport avec le corps. Alors effectivement, ça c'est un point important. Le corps, c'est une amana. C'est un dépôt confié par Allah. Donc un dépôt, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Allah m'a donné ce corps, m'a prêté ce corps, et bien je serai jugée sur qu'est-ce que je vais faire de ce corps, comment je vais le rendre. Et subhanallah, chaque partie de notre corps témoignera. On a plusieurs versets dans le Coran où justement Allah nous dit cette partie de ton corps témoignera, telle partie de ton corps témoignera de ce que tu as fait de ce corps. Par exemple dans Surat Al-Isra, l'ouïe, la vue et le cœur, al-fu'ad, en arabe c'est une autre spécificité du cœur, sur tout cela on sera interrogé. Dans un autre verset, dans Surat Yasin, ce jour-là nous scellerons leurs bouches tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Subhanallah, il faut s'imaginer cela. Mes mains, mes pieds, mon corps en fait va témoigner de ce que j'ai fait. Donc Allah il nous a placé ce cœur dont on a parlé dans ce corps qui est une amana. Donc Allah me l'a donné. Et en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce corps, c'est un outil. C'est un outil qui doit être au service de ce cœur. Ce cœur qui doit être purifié, qui doit être dans l'adoration. Allah il nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon, il nous donne un tafsir de إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est إِلَّا que pour qu'ils me connaissent. Adorer Allah, c'est apprendre à le connaître. Et donc le corps que Dieu me donne, c'est un outil d'adoration. Donc je dois l'utiliser pour pouvoir connaître Allah, pour pouvoir purifier mon cœur. Donc c'est un dépôt sacré, un dépôt très très important. Dalila, comment cette relation, comment on entretient en même temps ce corps, comme elle a expliqué, le lien avec le corps et le cœur. Est-ce que tu peux nous parler de cette influence directe, on en a parlé brièvement, qu'il y a entre le corps et le cœur? Alors déjà, dans les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, pour pouvoir se lever par exemple au fajr, on doit dormir tôt. Quand on dort tôt, on est plus à même de se lever plus facilement le matin pour faire la prière du fajr et ne pas veiller et scroller sur ses écrans ou jouer toute la soirée. À partir du moment, même les études scientifiques disent que quand on dort après minuit, c'est fini. On a un sommeil qui est déréglé, on a un sommeil qui n'est pas qualitatif
Et le sommeil, il est très important pour l'être humain. Donc quand on a un sommeil qui est décalé, un sommeil qui n'est pas réparateur, ben forcément, ça va impacter notre corps. Déjà, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites en empêchant un groupe de personnes de dormir, et c'est catastrophique. 9 jours. 9 jours sans sommeil, ça a été une catastrophe. Donc, il y a le respect du sommeil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans Surat An-Naba que la nuit, elle a été créée pour se reposer. C'est un manteau, voilà, c'est pour dormir. C'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit, de nuit, ce n'est pas humain. L'être humain, il n'a pas besoin de travailler la nuit. Et la manière de consommer aussi. Notre manière de manger, elle détermine aussi l'état de notre corps. Si on se nourrit mal, on se nourrit mal, déjà, c'est un fait. On se nourrit mal parce que la société industrielle a fait que elle nous a mis dans notre inconscient que c'est comme ça qu'il faut se nourrir. Comme par exemple les 3 repas par jour, on n'a pas besoin de 3 repas par jour. Un petit déjeuner aussi rempli le matin, c'est pas possible. Quand on a nos enfants qui disent non, j'ai pas envie de déjeuner le matin, les mamans elles sont en panique en disant non, il va avoir faim. Non, il veut pas manger, c'est pas un problème. Il va pas mourir de faim. Donc notre manière de consommer, elle est importante. Ce qu'on va consommer est important. Et comment est-ce que... parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de consommation, il dit halal tayyib. C'est-à-dire que quelque chose qui est licite, mais il y a l'éthique derrière. Tayyib, c'est quelque chose d'éthique. Pour la bête, comment elle a été nourrie, comment elle a été élevée, c'est important. Quand on voit comment sont traités les poulets dans la grande distribution pour les musulmans, c'est terrible. Et nous, on mange ça, et on cautionne ça, et on veut continuer à consommer ce genre de choses. Plus il y a de demandes, évidemment, plus on va maltraiter les bêtes. Dans notre manière de... C'est-à-dire que nous, même si on prend conscience qu'on nourrit mal notre corps, comment on fait pour nos enfants ? Quand à nos enfants, à l'école, on va leur donner des sucreries. Quand on va chez les grands-parents et leur donne des bonbons, pour eux, c'est une récompense. Alors que non, c'est pas une récompense. On a beau leur dire, le sucre, c'est quelque chose de mauvais, de destructeur. D'ailleurs, quand vous prenez un paquet de bonbons et que vous lisez la petite notice en bas, écrit tout petit, hein, Que je ne lis jamais. que personne Si ne je vous le lit. paquet de bonbons, perso. Voilà, c'est une norme européenne qui a consigné 19 additifs nocifs pour les enfants. Et on continue à leur donner des bonbons et des sucreries. Quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur aussi, c'est aussi catastrophique. Mais on a l'impression qu'il y a un voile et on n'a pas envie de savoir. Ne me dis pas, j'ai pas envie de savoir. Parce que c'est plus pratique. On a poussé les mères de famille à acheter industriel pour éviter de préparer à la maison. Non, on va vous faciliter la vie. On va vous faciliter la vie, un gain de temps, alors qu'il n'y a jamais de gain de temps. Elles achètent des appareils Thermomix et compagnie pour un gain de temps, mais il n'y a pas de gain de temps parce qu'elles sont autant occupées, autant chargées. Donc forcément, après, qu'est-ce qui se passe ? On est épuisé parce qu'on porte plus, on mange mal, on dort mal, et les adorations, elles sont faites à la va-vite. Après, ou vite. Et après, on se plaint de se dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est là qu'il faut faire un petit état des lieux. Parce que la priorité, c'est quoi ? C'est Allah et ce sera toujours Allah. Donc dans le verset de Sourate Ad-Dariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. C'est l'unique raison de notre création. Nassima, ce corps, quand il est négligé, on peut dire maltraité, qu'est-ce qu'on peut dire à ce corps j'imagine que tu as plein de patients autour de toi au nom de cette spiritualité. Alors, après toutes les étapes que Dalila nous a... Effectivement, elle dit beaucoup de choses, machallah, qui nous parle à toutes. Hein. Pertinentes, effectivement. Je pense que c'est important de revenir sur plein de choses, en fait. Je me souviens que quand
Quand j'ai eu mon premier enfant, ma sage-femme, elle m'a dit quelque chose d'hyper intéressant. Elle m'a dit, arrête de paniquer, il sait très bien quand il a faim, ton enfant. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marquée et qui est resté tout au long de ma parentalité. Cette idée que, en fait, nous sommes les propres, pour nous-mêmes et pour nos enfants, ceux qui entravent la fitra. Parce que, on l'a dit et l'a répété, le corps, en fait, il a été créé pour adorer, pour porter le cœur, pour porter les adorations. C'est celui qui porte, en fait. Donc, si le corps manifeste un épuisement ou des maladies ou autre, c'est qu'à un moment donné, je suis arrivée au bout du bout. Et j'ai même pas besoin d'attendre d'ailleurs. Parce que même dans la médecine prophétique, par exemple, on sait que la médecine prophétique, elle est beaucoup plus préventive que curative, en fait. Donc d'abord, préserve la MNA, et ensuite, s'il y a une maladie, trouve le remède. Mais préserve ce qu'Allah t'a donné. Donc en fait, pourquoi j'ai dit cet exemple tout à l'heure avec cette idée du bébé, c'est parce qu'on nous a, enfin, j'aime pas trop cette formule-là, parce qu'en fait, elle nous déresponsabilise. D'accord ? Donc je reprendrai la formule célèbre de Ben Nabi, ce penseur algérien qui dit « on a été colonisé parce qu'on était colonisable ». Donc reprenons notre responsabilité, c'est à double mouvement. C'est dans les deux sens. Donc en vérité, on se laisse avoir aussi par quelque chose qui interrompt notre fitra en cloisonnant. Le cœur devient une entité à part, le corps quelque chose à part, les intentions à part, l'âme est à part, et c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'Allah nous a créé. Encore une fois, il nous a créé pour fonctionner ensemble et dans un équilibre. Et le mizan, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la création, dont nous faisons partie. Donc, à un moment donné, je ne peux pas négliger mon corps au nom de la spiritualité. Il y a un non-sens, en fait, qui est flagrant ici, en fait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de prendre soin de ce réceptacle, de ce vaisseau, pour reprendre une métaphore aussi que Al-Ghazali utilise. Prends soin de ce vaisseau parce qu'il porte tes adorations, il porte ton intention, il discipline le cœur, enfin, il entoure chaque chose, comme on vient de le dire. Donc, je ne peux pas maltraiter mon corps au nom de la spiritualité. Par contre, est-ce que parfois, je peux sentir un épuisement ? C'est moi qui vais devoir poser mes limites. Donc là, on arrive à la question de la limite, en fait. Parfois, je peux me sentir épuisée, mais si c'est un épuisement physique dont j'ai conscience, je vais me dire stop, je vais me reposer, je vais prendre du temps pour me reposer, apprendre, comme a dit Dalila, à revenir à la base, dors tôt, prends soin de ton alimentation, etc., etc. Mais si, en fait, cet épuisement me mène à être dans la dissonance, donc encore une fois, à corrompre mes adorations parce que je ne m'écoute pas, et donc je crée la dissociation entre mon cœur et mon corps, alors ça doit être un signal pour tout stopper. À aucun moment donné, Allah me demande d'arriver à cet état de dissonance qui crée donc l'épuisement spirituel et qui crée du coup des actes mécaniques, comme on l'a dit, comme les sœurs l'ont dit. Si je me mets à agir mécaniquement, ça doit être une alarme, en fait. Mon corps, comme mes émotions, constituent des alarmes, en fait, pour m'aider. C'est comme, je dis souvent, le tableau de bord dans ma voiture. Si ça clignote un peu partout, bon, chacun fait comme il veut, hein, moi je dis ça comme ça, mais à un moment donné, c'est qu'il y a une raison et que j'attends pas d'être au bout du bout pour aller l'emmener chez le garagiste ou pour me pencher dessus. Donc, dès lors que mon corps manifeste des choses, je dois l'écouter. D'ailleurs, la psychosomatisation, c'est une discipline. Aujourd'hui, on y revient petit à petit. Donc, la médecine revient à l'idée que le psychisme a une importance fondamentale, alors qu'il y a des savants comme El-Balkhi, par exemple, au 9e siècle déjà, qui nous disaient la psychosomatisation, c'est hyper important. Donc, la psychosomatisation, c'est le fait que des choses trop lourdes pour le psychisme débordent et se mettent à être portées par le corps. Un petit exemple, et puis je m'arrêterai là. Un exemple qui est frappant, vraiment la psychosomatisation, c'est quelque chose de passionnant à étudier. Dans l'ulcère d'estomac, par exemple, on part du principe que j'ai du mal à digérer quelque chose. D'accord ? Puisque ça concerne la zone d'estomac. J'ai du mal à digérer quelque chose, et du coup, qu'est-ce que fait mon estomac ? Il fait ce qu'il devrait faire quand j'ai quelque chose dans mon estomac, c'est-à-dire libérer de l'acide gastrique pour pouvoir le digérer. Sauf que il n'y a rien dans mon estomac. C'est dans mes émotions que je n'ai pas digéré quelque chose. Mais le corps agit comme si j'avais réellement quelque chose à digérer et se met à libérer des quantités astronomiques d'acide gastrique qui, du coup, abîment mon estomac et crée l'ulcère, en fait, ou la gastrite. Donc, c'est hyper important d'être au fait de ça. Mon corps va finir par porter ce que je ne sais pas regarder ni écouter. Donc, je le remets à sa place, je le préserve et je le considère comme ce qu'Allah a voulu que je le considère. Encore ça, quand tu dis... ça, c'est un fait. Donc, c'est une réalité. Maintenant, dans le concret, dans la réalité des femmes, quand elles portent. Elles savent que c'est... Elles n'en peuvent plus. Hein.
elles en peuvent plus, qu'elles sont au bord du bord, à la limite du craquage, elles vont faire quoi? Elles savent qu'il faut qu'elles stoppent. Mais elles savent très bien qu'il y a une culpabilité derrière qui va venir peser encore plus sur elles. Donc, si elles arrêtent, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'elles risquent de perdre? C'est surtout ça. Hein. Elles ont peur de perdre. Perdre quoi? Perdre le mari, perdre la famille, perdre... C'est très, très lourd à porter. Tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça dit quoi, ça, du coup? Ça dit qu'à un moment donné, on a perdu de vue ce qu'il fallait pas perdre. Exactement. Au profit de la relation. Donc, j'ai peur de perdre une relation et du coup, moi, je me mets plus en priorité. Mais c'est pas ce qu'Allah veut. Il veut pas que la relation, elle domine, en fait, sur la mène à qui t'as confié. Parce qu'après, quand on fait les comptes, on s'aperçoit que Allah, il est plus au centre de ton existence parce que tu as des craintes qui sont mondaines au lieu d'avoir des craintes spirituelles. Rabia, comment justement concilier cette discipline corporelle et avoir aussi une rahma envers soi-même, cette miséricorde? Subhanallah. En fait, en islam, la discipline corporelle dont on parle et cette miséricorde qu'on peut avoir envers soi, elles ne sont pas opposées. En fait, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et ça, c'est la sunna de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on peut cheminer et avancer vers Dieu. Justement, ce retour à Dieu qui est l'objectif ultime. La discipline corporelle, quand elle peut aller jusqu'à se maltraiter, en fait, ne pas prendre... Certes, c'est une amana. Cette amana, on doit en prendre soin, mais quand on arrive justement à cette maltraitance de ce corps, c'est là que la miséricorde, elle devient essentielle. Et quand on dit être miséricordieux envers soi, ce n'est pas tomber dans la facilité, dans la paresse. C'est vraiment un juste milieu. C'est un équilibre. Et un équilibre qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait beaucoup, il jeûnait beaucoup, il était au service de la communauté, mais on sait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait aussi, il mangeait, il se reposait. Et subhanallah, un des exemples frappants qu'on a eu dans l'histoire musulmane, c'est ce récit entre deux compagnons. Le compagnon Abu Darda, radiallahu anhu, qui était connu pour cette exigence envers lui, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fraternisait entre les compagnons. Et Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un lien de fraternité entre Abu Darda et Salman al-Farisi, radiallahu anhum, deux grands compagnons. Et on a ce récit où, je vous le donne approximativement, où Salman al-Farisi vient rendre visite à Abu Darda. Il arrive chez lui et il trouve sa femme, mais qui est dans un état négligé. Et il lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu dans cet état-là? Et elle lui dit, subhanallah, ton frère Abu Darda n'éprouve aucun désir pour ce bas monde. Donc, subhanallah, cette exigence envers soi, elle peut aussi avoir même des répercussions sur les gens autour de nous, sur notre famille. C'est se négliger, puis en fait négliger les autres. Et Salman al-Farisi donc entre chez lui et Abu Darda lui propose à manger. Mais il ne s'assoit pas pour manger. Et là, Salman al-Farisi lui dit, je ne mangerai pas tant que tu ne manges pas avec moi. Donc en fait, il le force à manger. Et Abu Darda, avec son caractère, il se dit, il ne comprend pas, mais bon, alhamdoulilah, il exécute, il mange. Ils passent la soirée ensemble. Et puis, Abu Darda propose donc à Salman al-Farisi de dormir, mais lui ne dort pas. Et là, Salman lui dit, non, tu dors toi aussi. Donc, il l'oblige. Tu n'as pas le choix, toi aussi tu vas dormir. Donc il lui demande de dormir. Quelque temps après, Abu Darda veut se lever pour prier. Et là, Salman lui dit, non, tu restes, tu dors. Subhanallah, t'as quelqu'un avec toi à la maison qui te dit, non, tu manges, là, tu dors, là, tu ne te réveilles pas. Et puis, c'est plus tard, dans le dernier tiers de la nuit, que Salman al-Farisi le réveille. Il lui dit, là maintenant, lève-toi. Et il se lève et il prie. Et il lui dit cette grande parole, il lui dit, ton Seigneur a un droit sur toi. Donc oui, je dois être dans ses adorations et c'est un droit d'Allah sur nous. Ta personne, ton corps a un droit sur toi et ta famille aussi a un droit sur toi. Rends donc à chaque ayant droit ce qui est dû. Et Abu Darda, donc il entend ça, il encaisse ça, et quand il retrouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait part. Il lui dit voilà ce qu'il m'a fait. Il est venu chez moi, il m'a dit ça, il m'a pas laissé prier, il m'a pas laissé manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Salman a dit vrai. Donc discipline corporelle, oui, mais avec ar-rahma. Et ça c'est la sunna, c'est être dans la conformité avec la sunna de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Moi, quand j'entends même ce récit, je suis dans tu vois,
La pédagogie, je me dis, mais de nos jours, déjà à l'époque, déjà cette fraternité, donc il voit la sœur, donc elle ose, vous voyez l'intimité, l'amour en Dieu, en fait, subhanallah. Donc une Conseil, épouse ouais. qui dirait à un autre compagnon, Mon voilà, frère. ton frère me déguise. Vous imaginez Ah non. ça là maintenant en 2026? Vraiment la fraternité Très bien. et la pédagogie, il aurait pu lui dire directement finalement, c'est pas ok ce que tu fais, ta femme elle est venue me dire, Ouais. non, c'est l'exemplarité, il l'a pris à la maison, oui vraiment, subhanallah. Il y a énormément d'enseignements dans ça. Oui. Comme La quoi les fraternité, discours, ils servent pas à grand-chose. Ouais. C'est vraiment l'application de l'enseignement qui est important. Avec cet amour en fait, tu vois vraiment comme tu dis l'amour. C'est l'amour qui permet l'apprentissage. En Ouais. fait. C'est l'amour entre eux. Allah. Et quand il y a cet amour, eh bien le conseil, le bon conseil, Ouais. il a accepté. Et Ouais. Abu Darda accepte Oui, parce qu'il sait que son frère l'aime et qu'il Mhm. et qu'il lui fait du bien. C'est tellement important ça. oui, hein. C'est tellement Ouais. important parce qu'aujourd'hui on néglige beaucoup, on donne des conseils à qui veut, à des personnes qui n'ont rien demandé déjà, donc la réceptivité elle est déjà au maximum. Et en plus il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien d'amour ou de miséricorde. Et ça ferme le cœur. Ouais. Le prophète avait bien compris ça. Dieu nous aide et nous guide. Nassima, quels seraient les gestes, on peut dire corporels, qui pour toi perdent de plus en plus de sens et qu'on devrait les réhabiliter plus souvent dans nos pratiques, nos actes d'adoration? En vérité, j'ai l'impression que toute notre pratique perd un peu de son sens, en fait, de plus en plus. En fait. Quand on n'y prend pas garde, quand on ne fait pas attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être très vite dans des automatismes, en fait, qui sont signes d'un épuisement spirituel et d'une déconnexion avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec notre propre corps. Donc, c'est important de mettre en garde, en fait, contre ce qui se passe aujourd'hui, voilà, particulièrement dans nos vies. J'ai beaucoup de personnes qui viennent se plaindre en me disant « je me sens vide ». Je ressens plus rien dans mes salettes, je ressens plus rien nulle part en fait. Donc ça doit nous alerter. Ça doit vraiment nous alerter et nous dire que nous avons laissé le vacarme, le chaos, la pression de ces mondes modernes nous disloquer à l'intérieur, au point où nos gestes n'ont plus de sens en fait. Donc je pense par exemple aux ablutions, puisqu'on parle de purification et de purification corporelle. Les ablutions en sont un très bon exemple. De nombreuses recherches montrent à quel point les ablutions, c'est un geste psychospirituel. Les ablutions permettent de calmer le système nerveux, de réguler le cœur, d'apaiser l'anxiété. C'est comme une espèce d'antichambre, en fait. C'est un sas psychologique de préparation à la salate. Et ça, c'est beaucoup utilisé, par exemple, dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Aujourd'hui, on va beaucoup agir sur les comportements. On va dire aux personnes de répéter des comportements. C'est des comportements très répétitifs, parce qu'on sait que l'éducation, c'est la répétition, en somme. Et du coup, dans l'odo, on trouve ça. Au minimum, on va faire l'odo 5 fois par jour, si ce n'est plus. Donc, ces gestes répétitifs, ils ont un sens, en fait. Ils ont pour le sens de nous placer dans cette espèce, comme je viens de dire, de sas psychologique où, allez, c'est maintenant que tu te coupes. C'est maintenant que tu te coupes et c'est maintenant que ce rituel de purification prend un sens. Et je suis en train de me purifier et je pense à ce que je fais. Je pense à mes mains, comme Al-Ghazali ou Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous le rappelle. Je suis en train de purifier mes mains et je me rappelle ce que mes mains ont pu faire. Je suis en train de purifier mon visage et mes yeux. Et je me rappelle comment mes yeux ont pu regarder quelque chose ou comment mes oreilles ont entendu quelque chose. Donc, je me rappelle que je suis toute la journée en contact à travers mes sens, pour ne citer que, avec plein de choses qui vont me contaminer, parce que c'est le propre de la vie. Et ce n'est pas le problème. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre cette espèce de station de purification spirituelle, de dire, allez, maintenant, tu te prépares à entrer en contact avec moi. Donc, ça doit être fait avec sens, en fait. Donc, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on parle beaucoup de pleine conscience. On revient à l'intention, on revient à bien se purifier. Chaque membre que je purifie, je me rappelle pourquoi je le fais. Donc, j'ai parlé des yeux, des oreilles, de la bouche aussi, bien évidemment, des pieds, où ils sont allés. Donc, tout à l'heure, la sœur Rabia, elle parlait de Al-Ghazali et elle disait le cœur et le roi, en fait, dans son royaume. Et Al-Ghazali, il nous dit que les membres en sont les sujets, en fait, en sont les sujets. Donc, tous nos sens, c'est soit une armée, comme dit Al-Ghazali, encore une fois, qui va servir notre cause ou qui va desservir notre cause. Qu'est-ce que j'ai fait de tous ces sens? Donc, c'est aussi l'objectif de cette purification, de me rappeler comment j'utilise mes sens. Et Dieu sait que à notre époque, on est sursollicité, embrouillé, tellement étouffé, en fait, par plein de choses. Arrêtons d'être naïfs et de croire que ça n'impacte pas notre cœur. Arrêtons d'être naïfs et de croire que ça n'impacte pas nos intentions. Donc, réhabiliter ces gestes, c'est
revenir à ralentir. Parfois, je sais qu'on n'a pas toujours le choix, on a des contraintes, on a tous des contraintes, mais prendre le temps de ralentir un petit peu pour se poser dans cette antichambre-là psychologique, psychospirituelle, et de se dire, allez, là, je vais faire mes ablutions et je me prépare déjà à aller vers la salat. Ça ne commence pas quand je suis sur mon tapis de prière, ça commence quand je me mets en condition. Donc, ralentir, le faire en pleine conscience, vraiment le faire en étant connecté avec cette intention, se dire, ya Allah, purifie-moi à travers cette eau. Il y a plein de choses à dire encore. On sait que l'eau d'eau, il y a une personne que j'ai accompagnée qui m'a dit récemment, parce qu'elle avait beaucoup de colère vis-à-vis de ce qu'elle avait vécu, et je lui avais conseillé de faire les ablutions, comme le prophète Hassan Hossein nous l'a conseillé, évidemment, j'ai rien inventé. Donc, pour calmer ce feu de la colère, en fait, le refroidissement de l'eau. Et je sais qu'au départ, quand on en parlait en séance, elle m'a regardé comme ça, l'air de dire ouais, c'est pas terrible ton conseil, quoi. En gros, t'as pas inventé la poudre, ce qui est vrai. Et cependant, elle revient 2-3 semaines plus tard en me disant mais je suis étonnée de voir à quel point je me suis calmée à travers ça. Parce que je le faisais en étant convaincue. Je me disais, je vais me calmer à travers l'eau froide qui vient se poser, enfin l'eau froide, l'eau, peu importe la température, mais en tout cas, voilà, qui vient calmer comme ça un petit peu mon intérieur. Elle m'a dit vraiment, maintenant, quand je suis en colère, je vais faire mes ablutions. J'y vais en étant sincèrement convaincue. Alhamdoulilah, ça arrive à m'apaiser. Donc, réhabiliter tous ces gestes, en fait. J'ai cité l'eau d'eau, on aurait pu citer le rousl aussi, et l'importance symbolique de le rousl, en fait, qui est complètement totale, qui est une espèce de reset aussi dans la purification. On peut évidemment citer la salette, on peut citer énormément de choses, en fait, qui nous rappellent que ces adorations sont là, non pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala en a besoin, mais parce que nous en avons besoin, en fait. Exactement. Donc là, on a parlé vraiment de la purification au niveau du cœur, du corps. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à nous soutenir à travers la cagnotte Tipeee. Vous allez retrouver le lien. Je le dis et répète, que ce soit 50 cents ou 5 millions d'euros, hein, on revient à cette intention, c'est l'intention, et de nous soutenir surtout aussi à travers vos doigts. C'est vraiment la priorité. Alors maintenant, après le cœur et le corps, on voit que donc il faut unifier les deux, et vous en avez parlé en intro, et ça a été, tu en as parlé, enfin vous trois d'ailleurs, on va parler de l'intention. Alors, Rabia, pourquoi cette purification du cœur comme du corps c'est un acte de ibada, un acte d'adoration qui est même invisible. Alors, cette purification, c'est avant tout une réponse à un ordre d'Allah. Allah nous demande la pureté et il a prescrit justement la purification rituelle avant certaines adorations. Ma sœur tout à l'heure parlait de l'ourdo. Sans cette purification rituelle, la prière n'est pas validée. Le jeûne ne peut pas être validé. Donc c'est une condition de validité des adorations et c'est même une base du culte. La purification, c'est une base du culte. Et elle est obligatoire, selon le Coran, selon la Sunna. Si on prend par exemple le verset 6 de Surat al-Ma'idah, c'est un verset où Allah nous rappelle pour rentrer dans la prière, pour accomplir la prière, il cite toutes les différentes, certaines parties en tout cas du corps qu'il faut laver. Donc, c'est une recommandation, c'est un ordre d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait beaucoup aussi sur l'importance de la purification, sur son caractère obligatoire. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, la purification, at-tuhuru shatrul iman, c'est la moitié de la foi. Subhanallah, quand je me purifie, je fais la moitié de la foi. Et le croyant qui fait tout cela, qui purifie son cœur, qui purifie son corps, qui se présente face à Allah pur, pieux, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite l'amour d'Allah. Il mérite l'amour d'Allah. Et Dieu le dit. Dieu le dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. At-tawwabin, on fait référence au repentir, donc à la purification du cœur. Le repentir, c'est un des moyens de purifier le cœur. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, et il aime ceux qui se purifient, qui purifient leur corps. Donc oui, ce sont des actes d'adoration et des actes demandés à Allah et des actes aimés par Allah qui nous permettent d'accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a, je sais pas comment ça, je te pose la question, parce qu'on sait que les attributs divins, il y a toujours un lien. Mais pourquoi Tawabin avec le Mutatahhirin? Quel serait le lien? Intéressant. Tu sais que je me suis posé vraiment la question, là, tu as cité le verset, je me suis posé exactement cette question en préparant ce podcast. Il y a des savants qui répondent en expliquant que justement Allah subhanahu wa ta'ala, il met en rapport les deux purifications pour expliquer que l'une va avec l'autre. En fait, sont liés, sont intimement connectées. Donc,
Donc c'est super intéressant que tu le cites. Donc tahara et tauba, ça va ensemble. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et tu te purifies. En te purifiant le corps, tu purifies ton cœur. En purifiant ton cœur, tu purifies ton corps. Enfin, ça va ensemble, quoi. Quand on parle de purification, effectivement, on a 2 types de purification. On a la purification du corps, tahara, et la purification du cœur, qu'on peut traduire aussi par tazkiya. L'une, elle se fait par l'eau. Là, on purifie nos membres avec de l'eau. Et l'autre, purifier son cœur des maladies, justement, qu'on a citées, elle ne se fait pas par l'eau. Elle va se faire par d'autres moyens. L'ibadat, justement, la prière, al-dhikr, al-Qur'an, et aussi beaucoup par la bonne compagnie. Donc, les deux sont importantes et les deux sont liés. Quand je purifie mon cœur, ça a un impact sur mon corps. On reprend toujours cette image du royaume. Et quand je purifie mon cœur, ça a aussi un impact sur mon cœur. On a compris. Les deux, ouais, c'est ça. Donc voilà, les deux, Ouais. et puis ma sœur Nassima l'a bien rappelé, quand je fais mes ablutions, en fait, c'est une question d'intention. Quand je fais mes ablutions, quand je me lave, c'est pas juste de l'eau. Comme dit le professeur Hassem, en fait, on fait tomber nos péchés, les dernières gouttes font tomber nos péchés, donc toute une question d'intention. Et tu parlais de visibilité, que ce soit visible, invisible, on peut voir 2 personnes qui font la même chose, 2 personnes qui se lavent. Mais tout est une question d'intention. Il y en a une, ça va être juste par habitude ou pour prendre soin d'elle uniquement, juste pour son apparence. Et l'autre va le faire de la même manière, mais elle va y mettre une intention. Et là, elle sera propre, mais elle sera surtout et avant tout pure. Et ça, c'est un acte d'adoration. Donc oui, les deux sont liés et l'intention est centrale dans tout cela. Tu sais que l'intention, en fait, elle a été étudiée aussi, d'un point de vue psychologique. Elle montre réellement qu'elle agit. Il y a des études qui ont, par exemple, qui ont analysé l'état de ce qu'on appelle le khushu', en fait, la crainte révérentielle, la pleine présence aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont montré à travers l'imagerie que les personnes qui prient avec khushu', ça n'activait pas les mêmes zones, en fait. Activait beaucoup plus facilement le cortex préfrontal, par exemple, qui est la zone de la régulation émotionnelle par excellence. Donc, en fait, le fait de le faire avec intention, ça active différemment les choses aussi. Donc, Allah n'a rien fait au hasard. Tout est parfaitement interconnecté pour qu'on puisse vraiment vivre avec justesse, ce qu'il nous demande. Dalila, comment on ressent que cette purification, justement, des fois, pas pour dire très souvent, est déséquilibrée? Beaucoup de gestes, beaucoup d'actes, mais peu de présence, peu d'ancrage pour arriver finalement à ces états pour avoir l'amour d'Allah à la fin. Déjà, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas s'en rendre compte et que leur gestuelle est mécanique, comme tu l'as soulevé tout à l'heure. Le fait de faire les ablutions, on va le faire à la va-vite, on va le faire et puis on va les prier. La prière devient aussi juste de la gestuelle mécanique, dépourvue de tout sens intérieur. Et on va faire l'Akbar, on va faire la génuflexion, on va faire le sujoud. Et puis voilà, on a terminé, allez, on va qu'à nos occupations. C'est-à-dire que ça ne devient plus un moment où je dépose, où je rencontre, où je peux m'exprimer et je peux aller tout dire. C'est le moment où je peux tout dire. Je pense que peut-être que c'est parce qu'on n'a pas compris le sens de la prière aussi, le sens des actes d'adoration en général. Si on comprenait réellement quel est l'objectif de chaque adoration et quelles sont ses conséquences sur nous-mêmes, on les verrait différemment. Et comme l'a dit Nassima tout à l'heure, la société ultra consommatrice a fait en sorte de modeler notre conception du monde différemment en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala, en oubliant le divin. C'est-à-dire qu'il doit disparaître de notre sphère intime et publique pour ne rester que dans la surconsommation. Être là que pour... Et donc forcément, bien sûr, ça va corrompre nos intentions et notre cœur. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, en vérité, Allah ne regarde ni votre apparence, ni votre richesse, mais il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. Et il regarde vos actions. Ça veut dire que le lieu du regard d'Allah, c'est le cœur. Et ce que nos actions vont pouvoir exprimer. C'est-à-dire que
ce qu'il y a dans mon cœur va s'exprimer par les actions. Et les actions qu'on voit des personnes autour de nous, c'est ça qui montre ce qu'il y a dans le fort intérieur. Et si ça n'est pas équilibré, ça va se voir. On peut donner une apparence de personne pieuse, de personne bien, mais en fin de compte, les actions ne vont pas aller dans le bon sens. Et c'est l'action qui va révéler réellement ce qu'il y a dans le fort intérieur, et pas l'apparence. Alors une question à vous toutes. Est-ce qu'on peut purifier ce corps sans travailler le cœur et vice-versa? Est-ce qu'on peut se dire, bah, tiens, maintenant, bon, j'invente, ou tu as une patiente qui vient et qui dit, ok, là maintenant, focus, j'ai envie de purifier le plus possible. Est-ce que, comme tu disais, je compartimente, est-ce que je peux faire l'un sans l'autre? Dis, là, je vais faire focus le corps, je vais arrêter les bonbons, dormir à 8 heures, tout ce qu'on est, et puis après, automatiquement, je vais travailler mon cœur et travailler ma niya. C'est imbriqué, hein, l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut pas aller dans un champ sans avoir l'autre qui est à côté. Et puis, quand on dit je vais faire attention à mon sommeil, à ce que je mange, il y a une intention derrière, automatiquement. Et ce qu'il faut faire, là où il faut faire vraiment attention, c'est quand je vais émettre une intention. L'intention, elle réside dans le cœur. Donc, à un moment donné, elle peut être corrompue. Et c'est au moment où elle est corrompue, qu'on en prend conscience, on la fait revenir à sa place initiale. Donc, c'est un exercice de va-et-vient. C'est comme dans la prière. On est dans la prière, on est concentré au début, et tout à coup, notre esprit part ailleurs. Les courses, le manger, les enfants. Et ensuite, quand on en prend conscience, on fait revenir notre concentration pour être pleinement présent. Donc, c'est vraiment un jeu de va-et-vient. C'est pas j'ai émis mon intention et ça y est. L'intention, elle va rester figée. Elle reste pas figée, elle bouge. Parce que le cœur, lui, déjà lui-même, ce qui est à l'intérieur bouge. Est-ce qu'on peut purifier le corps sans travailler le cœur? Oui, certains peuvent le faire. Mais la question, c'est est-ce que c'est ce que Allah attend de nous? Est-ce que Allah veut qu'on œuvre, qu'on purifie voilà, ce corps, qu'on œuvre de manière générale sans se focaliser sur le cœur? Ça, en fait, c'est un danger. C'est comme si j'œuvre sans mettre les bonnes intentions, je peux tomber dans une forme d'hypocrisie. Si je généralise, je parle de toutes les œuvres. Si on prend par exemple l'exemple de la prière, voilà, on peut prier, mais s'il n'y a pas d'intention derrière, si ce n'est pas pour Allah, c'est une forme d'hypocrisie. Et des hypocrites, si on regarde les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient avec les musulmans. Ils étaient avec eux, ils œuvraient avec eux, ils ressemblaient, en tout cas dans leurs actes, dans leurs œuvres, à des musulmans. Mais le cœur n'était pas pour leurs intentions n'étaient pas pour Dieu. Donc œuvrer, être dans le corps sans travailler le cœur, c'est un danger. Et de l'autre côté, inversement, travailler son cœur sans purifier son corps, et de manière générale sans œuvrer, sans agir, c'est aussi une autre forme de dérive. C'est aussi une dérive. En fait, corps et cœur sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. Voilà, on l'a dit, purifier le corps, ça va nourrir le cœur. Et purifier le cœur, les intentions, ça va se répercuter sur nos actions. Donc les deux vont de pair. Comme l'ont dit très justement mes sœurs, comme on le dit, je pense depuis tout à l'heure, effectivement, c'est interconnecté. Je pense qu'une étude sociologique et anthropologique nous montre à quel point les dérives de l'une ou de l'autre des dimensions ont pu mener l'être humain justement à l'illusion de l'autosuffisance. Je m'explique. Quand on a voulu donner toute l'importance au cœur, parce qu'il y a eu des mouvements comme ceci, en fait, où on a dit le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur, mais si c'est pas grave, si ça ne se manifeste pas dans l'action, en fait, parce que tout est dans le cœur. On entend encore aujourd'hui, oui, ma foi, c'est dans le cœur, etc. Et donc, l'action ne vient pas confirmer, consolider. On sait qu'islamiquement parlant, ça ne va pas, en fait. Ça crée un déséquilibre. Tu ne peux pas porter dans ton cœur quelque chose qui ne se révèle pas dans ton comportement et dans ton corps. Ça ne fonctionne pas. À l'inverse, on a voulu mettre le corps au centre en fait de nos vies. On l'a soigné, on l'a chouchouté, l'apparence, on le voit. Je pense qu'autour de nous, nous tous sommes témoins de ce corps qui est enjolivé à l'extrême, en fait, dont on prend soin.
mais sans aucune conscience, en fait, sans rien derrière. Donc, l'islam, subhanallah, est venu remettre l'être humain, encore une fois, dans sa globalité. Tu es un ensemble. Tout fonctionne ensemble. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, par exemple, il explique que quelque chose que je fais sans conscience, par exemple, c'est que ça va être comme un médicament que je vais avaler, mais je ne vais pas digérer. Donc, il va passer, mais il ne va pas te soigner, en fait. Donc, si je fais quelque chose sans le cœur, ça va apporter... En fait, c'est comme si j'étais en train de semer sur du béton, concrètement, en fait. Le terreau n'est pas travaillé, moi, je suis en train de semer. Il n'y a rien qui va se passer, en fait. Travaille ton terreau, mets de l'engrais, fertilise, et après, tu verras les résultats. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que tout excès nous mène vers des déséquilibres. Tout déséquilibre nous mène vers un éloignement, parce que dissonance, parce qu'on n'est pas dans notre fitra. Ta fitra, c'est de fonctionner avec un corps, réceptacle d'un cœur, d'une âme, et qui la sert, en fait. Et les actions, comme on vient de le dire depuis tout à l'heure, la purification, entre autres, ne viennent que alimenter ce cœur pour pouvoir porter, en fait, cette adoration en pleine conscience. Et subhanallah, tu fais bien de le soulever, parce que ce cheminement, c'est vraiment dans le cheminement, et tout le cheminement, il se fait à travers cet équilibre. Et ça me fait penser à une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait. Quand il se regardait dans le miroir, il disait Ya Allah, accorde-moi comme tu m'as donné une belle apparence, donc ce corps, cette cage, subhanallah, que tu m'as donnée, eh bien, embellis, accorde-moi aussi un bon comportement. Donc oui, l'apparence compte, mais le fond est essentiel, et les deux il faut un équilibre entre les deux. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on a été créé pour porter une responsabilité. Et cette responsabilité, elle a été remise en question par les anges, qui ont vu la défaillance de l'être humain, qui ont interrogé Allah en disant « Mais comment est-ce que tu vas créer un être qui va corrompre la terre et y verser le sang ?» Iblis, il n'a pas voulu se prosterner parce qu'il a dit « Mais cet être-là que tu as créé, il est plein de défauts. Et tu veux que je me prosterne devant cette créature ?» Et donc, oui, on a une responsabilité. Et si on lisait le Coran, on verrait qu'on a des défaillances. Et c'est sur ces défaillances-là qu'on doit travailler. Et ne pas, comme l'a dit Nassima, se dire voilà, je m'autosuffis ou je peux y arriver tout seul ou toute seule. Du travail. En Alhamdoulilah. permanence. C'est pour ça qu'on Ça remet tout, ouais, c'est ça. Ça remet... parce qu'on parle souvent... allez, voilà, on a parlé de niya, d'intention. Le rôle, Rabia, si tu peux me parler, c'est donc la niya, dans tout acte d'adoration, elle a un rôle spécifique. Elle relie le corps et le cœur. Mais comment, en acte d'adoration, cette niya, je peux la traduire? Est-ce que je dois formuler à chaque fois? Comment je peux... cette attention, est-ce que c'est du cœur? C'est se dire... Est-ce que le fait que des fois, j'arrive pas à mettre l'attention, cet acte a moins d'impact? Alors, subhanallah, Niya, c'est une créature aussi. Niya, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui caractérise l'être humain. Derrière chacune de nos actions, chacune de nos activités, il y a toujours une niya. C'est impossible de dire « j'avais pas d'intention ». Il y a toujours une intention. Donc maintenant, c'est quelle est cette intention? Quelle intention je mets derrière telle ou telle action? Donc oui, il y a toujours une intention. Maintenant, cette intention, il faut aussi la purifier. Il faut aussi rechercher la sincérité dans l'intention. D'ailleurs, on demande aussi à Dieu de nous accorder sidq dans nos paroles, dans nos actes, mais aussi dans nos intentions. Donc oui, avoir une intention, parce que c'est primordial, et parce que dans tous les cas, il y aura une intention, mais pour pas que ce soit une intention qui ne soit pas positive, qui ne soit pas bénéfique pour moi ici-bas et dans la vie dernière, je renouvelle cette intention. Donc, d'ailleurs, on recommande toujours de renouveler nos intentions, de toujours se reposer les choses, parce que cette intention, comme disait Dalila, elle peut changer, elle peut être amenée à se transformer. Donc on la renouvelle et on la dédie toujours les wajhillah pour Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans l'intention aussi, c'est que même les actes anodins, le
fait de manger et de boire, quand on y émet une intention, on en a la récompense. L'objectif de l'intention, quand on la pose, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette action, je la fais pour qui et je la fais pourquoi. Donc, il y a l'intention, il y a la sincérité de l'acte, et derrière cette intention, on attend une récompense. Dans le célèbre hadith sur l'intention, les actes ne valent que par leurs intentions, c'est-à-dire que l'intention que j'ai d'aller accomplir quelque chose, si elle est pour Allah, j'en aurai la rétribution. Si je ne l'ai pas, cette intention pour Allah, j'aurai ce pourquoi je suis partie. Et il y a aussi le fait que l'intention, ce qu'on veut, c'est obtenir l'acceptation de mon acte. On peut très bien avoir une intention, mais que les moyens utilisés ne soient pas acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, je donne un exemple, j'ai de l'argent et j'ai envie de contribuer à la construction d'une école. Mais cet argent-là, c'est de l'argent de riba. C'est quelque chose qui est illicite. L'intention de départ, elle est bonne, mais le moyen utilisé n'est pas bon. Donc, l'acte, il est rejeté. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Nassima, qu'est-ce qui change en fait de faire ces choses de manière cohérente avec ce sens, l'intention? Est-ce qu'il y a une différence entre faire les choses au niveau psychologique de manière cohérente et de manière automatique? Est-ce qu'il y a une différence? Tu as parlé déjà des bienfaits des études qui ont prouvé, mais... Tout à fait, ça change tout en fait. Parce que si aujourd'hui, on va le dire dans d'autres termes, avec des méthodes thérapeutiques modernes, on parle de pleine conscience, on parle d'acceptation, de thérapie d'acceptation et d'engagement, par exemple, de plein de choses, ou de thérapie cognitivo-comportementale, pour dire ce que l'islam nous a dit d'une autre manière, à savoir, quand tu fais quelque chose, effectivement, comme vient de le rappeler Dalila, tu sais pourquoi tu le fais. Par contre, ne t'attriste pas de savoir que ton intention, elle va se charger. Ça, je pense que c'est très important de prendre conscience de ça. Je suis un être humain, et il ne faut pas oublier que j'ai pour ennemi juré jusqu'à la fin des temps le diable, et j'ai aussi un ennemi intérieur qui s'appelle mon ego. En fait, et ceux-là vont me guetter pour pouvoir charger mon intention. Donc, à tout moment, je dois être conscient. C'est pour ça qu'on parle de cette vigilance, de cette muraqaba, c'est-à-dire à l'idée qu'à chaque instant, en fait, je dois faire face à mon intention. Je peux me dire, très bien, moi je veux me marier, c'est pour compléter ma foi, c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart du temps, c'est la première question que je pose, par exemple, quand je reçois des couples. Ok, très bien. À la base, vous vous êtes mariés pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour compléter votre foi. Honnêtement, est-ce qu'on peut se poser 5 minutes et maintenant étudier votre intention? Et là, je vois bien qu'il y a une espèce de malaise, en fait, parce qu'on sent qu'entre l'intention de départ et là où on en est, on n'est plus du tout là où on était, en fait. Mais c'est pas grave, on est des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Il nous demande pas d'avoir une intention qui est parfaite, pas plus que nous d'ailleurs. Il nous demande d'être vigilants et de se repentir. Donc en fait, je pense que vraiment, c'est cet exercice-là qui est le plus important, comme l'ont rappelé mes sœurs, c'est de se dire à chaque instant, en fait, quelles sont mes véritables intentions? Qu'est-ce que mon ego veut, en fait? Qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre là? Je vois bien que quand je discute avec mon conjoint, je suis dans une guerre des égos. Ce que je veux, c'est le pouvoir. Ce que je veux, c'est prouver que j'ai raison. Ce que je veux, c'est dominer. Ce que je veux, c'est asseoir quelque chose. Donc, ça me demande une énorme honnêteté, en fait, de me dire tout ça. Et cette honnêteté, elle ne va être portée que par la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si c'est mon ego qui lead, qui dirige, mon ego va sans cesse m'embobiner, en fait, pour me dire, oui, mais t'as raison, quand même, t'as vu comment elle t'a parlé, c'est quand même pas normal, etc., etc. Mais lorsque je reviens à la finalité, justement, en fait, je m'étais mariée pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cet être qui est en face de moi, qui est un miroir, comme on l'a rappelé tout à l'heure, vient me dire ce qui ne va pas dans mon comportement, vient me dire ce qui ne va pas dans ma manière d'agir. Qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est à ce moment-là que je suis dans ce travail de... Je m'épose, je ne suis pas dans les automatismes, je m'épose, en fait, c'est quoi mon intention? C'est quoi réellement? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai agi de cette manière? Et je mets une vraie pause et je prends le temps de le faire sans avoir peur de prendre ce temps-là. Parfois, des personnes me disent, mais j'ai peur de ce que ça va révéler. Et ça dit aussi quelque chose de nous. Ça dit que nous sommes que des êtres faibles, en fait. Il est normal d'avoir peur. Il est normal de peut-être même de dire, je vais m'effondrer si je fais face à mes intentions. Mais en fait,
Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu t'effondres. Pas pour t'écraser, mais pour revenir à lui. Parce que quand tu t'effondres, tu fais tomber le masque. Et quand tu fais tomber le masque, tu reviens à lui. Et c'est à ce moment-là que ton rapport à lui, il est le plus sincère possible. Oui, parce que tu révèles ta dépendance à lui. Exactement. Et c'est ce qui est. L'humilité aussi. C'est le sens même de la soumission. C'est-à-dire, je suis rien. Alors, après avoir théorisé, et on essaye voilà, d'ancrer chacune et le public aussi, Rabea, concrètement, quels sont les moyens dans le Coran et dans la Sunna, bien évidemment, qu'on nous cite ou dont on nous parle pour pouvoir nous purifier ce cœur, ce corps et cette attention. Alors, subhanallah, c'est l'objectif ultime, purifier le cœur. Et ce qu'on doit savoir, c'est qu'Allah, subhanallah, il nous a facilité. Allah, quand il nous met sur terre, il nous met avec un cœur pur, un cœur sain. Un enfant, subhanallah, les enfants sont dans le fitra, dans la prime nature. Donc, il suffit, subhanallah, d'observer les enfants. Les enfants, c'est des grands éducateurs. C'est des êtres purs, des êtres qui aiment, des êtres qui sont honnêtes, des êtres qui sont dans l'altruisme, dans la générosité. Et donc, subhanallah, quand Dieu crée l'être humain, il le met sur terre, et d'ailleurs dès la grossesse, subhanallah, dès le 4e mois, Dieu il envoie un ange qui va mettre cette âme dans ce fœtus. Et subhanallah, à la fin de notre vie, Allah il envoie un autre ange, l'ange de la mort, qui vient récupérer cette âme. Donc déjà, ça nous rappelle que ce corps, c'était qu'un outil. C'était qu'un outil dans lequel Allah a mis cette âme. Allah la met, et puis il vient la récupérer. Il envoie des anges qui la récupèrent. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est dans quel état mon âme va revenir vers Allah. Et on l'a dit au tout début, Allah nous demande de revenir avec ce cœur pur. Je t'ai donné un cœur pur, je t'ai donné un cœur sain, qu'est-ce que tu en as fait? Et quand on médite là-dessus, on se rend compte que, subhanallah, la responsabilité des parents, la responsabilité des éducateurs qu'il y a autour de l'enfant quand il vient au monde. Allah lui a donné un cœur pur. Qu'est-ce que je fais de cet enfant? Qu'est-ce que je lui transmets? Si les parents ne prennent pas leurs responsabilités, si les éducateurs autour de cet enfant ne prennent pas leurs responsabilités, et que cet enfant il grandit dans cet environnement qui n'est pas bénéfique, qui commence à être néfaste, il commence à avoir les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, eh bien ce cœur il va commencer à s'entacher, il va commencer à s'assombrir avec les péchés et les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, et il peut finir par être complètement corrompu, complètement même perverti. L'être humain, quand ce cœur est sombre, l'être humain peut tomber dans des états qui font peur, des états terribles. Et il suffit de voir à travers l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité. Cette terre a porté des êtres au cœur corrompu, des êtres qui ont fait des turpitudes. On a plusieurs exemples dans le Coran. Et dans notre société aujourd'hui encore, quand on voit la violence qu'il y a dans notre société, subhanallah, des fois je monte en voiture, je suis avec ma fille, puis il y a la radio qui s'enclenche, les infos. Il y a des mots qui sortent en quelques minutes, viol, fusillade, homicide. Et puis elle est là, elle ne comprend pas. Donc je me dis non, mais c'est trop tôt encore. Je baisse le son, j'arrête et je me dis mais qu'est-ce qui fait en fait qu'on est tombé, que la société est devenue aussi violente? Qu'est-ce qui s'est passé dans les cœurs de ces êtres qu'Allah a mis dans cette société? Et quand on se pose cette question-là, c'est cette maladie du cœur. Qu'est-ce qui a rendu ces cœurs malades? Qu'est-ce qui a corrompu ces cœurs? Donc la purification du cœur, elle est essentielle parce que c'est celle qui va essayer de me permettre de revenir progressivement vers ce cœur qu'Allah m'a donné pour, une fois de plus, revenir vers Allah avec ce cœur sain, avec ce cœur salim. Et subhanallah, Allah il nous donne différents moyens pour cette tazkiya, pour cette purification, à travers notamment ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. Cette éducation spirituelle, c'est celle qui va me permettre d'avoir un cœur éveillé, un cœur qui comprend. Et d'ailleurs, on dit que le cœur, c'est l'outil de la compréhension. Subhanallah, je peux avoir énormément de bagages intellectuels, avoir beaucoup de science, mais si le cœur est corrompu, si le cœur est malade, si le cœur est illettré, subhanallah, je peux
avoir la science, la connaissance au niveau intellect, mais avoir un cœur qui ne comprend pas. Et Allah, il nous le dit, il nous dit que le cœur, c'est l'outil qui comprend. Donc, par exemple, dans Surat Al-A'raf, Allah cite, dans cette parole-là, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Donc Allah a créé l'enfer, et des hommes, des djinns sont destinés à l'enfer. Quelle est leur spécificité? Qu'est-ce qui les a menés à l'enfer? Allah, il nous dit pourquoi. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Et quand on revient justement à la racine du mot faqaha, ce qui est dans le mot fiqh aussi par exemple, c'est avoir la bonne compréhension, la compréhension profonde. Donc ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont destinés à l'enfer. Ceux-là sont comme des bestiaux, et même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Donc en fait, on comprend que quand le cœur ne voit pas, quand le cœur ne comprend pas, eh bien tous les autres membres ne voient pas. Même si je peux avoir des yeux, je peux avoir une vue qui est peut-être même parfaite, un 10 sur 10, mais en fait je ne vois rien. On peut avoir des oreilles avec une très bonne audition, mais en réalité on n'entend pas. Pourquoi? Parce que c'est ce cœur-là, cet outil-là de compréhension qui donne la vraie vision, qui donne la vraie compréhension. Et donc l'objectif de l'éducation spirituelle, c'est justement de pouvoir lire avec le cœur. C'est de pouvoir concilier cette compréhension de l'intellect qu'Allah peut me donner avec la compréhension du cœur. Et quand on combine les deux, comme disent certains savants, c'est lumière sur lumière, nourun ala nour. Et comment, justement? Comment purifier ce cœur? Voilà, on a cité certaines actions, le repentir, la prière, le dhikr, le Coran. Mais en fait, il y a un des moyens qui regroupe tous ces moyens, qui permet même de stabiliser ces moyens, c'est de rechercher des cœurs purs. Je veux purifier mon cœur? Eh bien, que je recherche des cœurs purs. Quand on fréquente des cœurs purs, ça a un impact sur moi. C'est de rechercher et d'être sur la voie de ceux que Allah a guidés. Et en fait, c'est une demande qu'on fait tous les jours dans Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, on la récite combien de fois par jour? Minimum 17 fois. Si je fais juste les 5 prières obligatoires, c'est minimum 17 fois. Et dans la fin de Surat Al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie de la rectitude, sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Donc, ya Allah, ces gens-là que tu as comblés de tes bienfaits, ils ont ce cœur pur. Guide-moi vers eux. Donc, c'est ce qu'on appelle as-sohba. Dans l'éducation spirituelle, c'est rechercher la bonne compagnie. Si je veux purifier mon cœur, le grand moyen, c'est de rechercher la compagnie de ceux que Allah a guidés, de ceux que Allah a comblés de ce cœur pur. Et c'est la fréquentation de ces gens-là qui me permettra d'atteindre cette purification. Et ça, en fait, c'est reprendre le modèle prophétique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé dans une période et son rôle, c'était de purifier le cœur de cette société dans laquelle Allah l'a mis. Il était ce cœur qui a côtoyé les compagnons et qui leur a transmis cette purification, cette lumière. Et cette lumière-là, les compagnons l'ont transmis aux générations suivantes, et ainsi de suite. C'est en fait une chaîne de lumière qui passe, alhamdoulilah, et ça c'est un grand bienfait, de génération en génération. Et à notre génération aussi, il y en a, alhamdoulilah, et heureusement qu'on a des cœurs aujourd'hui qui peuvent aussi nous aider. Et c'est une sagesse de Dieu jusqu'à la fin des temps. Dieu, on voit, a fait que cette rahma, cette lumière, cette purification, elle passe de cœur à cœur. C'est ce qui a été à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui sera jusqu'à la fin des temps. Donc, si je recherche cette purification, le grand moyen, c'est de demander à Allah, Ya Allah, accorde-moi cette bonne compagnie, cette compagnie des cœurs purs qui pourront m'aider à purifier mon cœur. Tous les mots qu'on a cités, toutes les faiblesses dans lesquelles on peut tomber, qu'on a citées durant cette rencontre, le moyen de les atteindre, c'est en fréquentant les gens qui l'ont compris. Et ça, Allah nous le dit aussi pour finir dans Surat Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et patiente, il y a une traduction que je trouve importante, fais taire ton ego. Parce que la question de l'ego, c'est un autre sujet. Je peux trouver cette bonne compagnie, mais mon ego peut voilà, oui, ça mérite un podcast. Mon ego peut m'éloigner de cette bonne compagnie. Donc patiente, résiste, fais taire ton ego avec ceux qui recherchent l'agrément d'Allah, qui recherchent la satisfaction de Dieu.
Inch'Allah, on espère Amin. qu'Allah nous accorde cette bonne compagnie Amin. vers Amin. le temps, Inch'Allah. En tout cas, je suis dans la gratitude. C'est l'émotion, mais je suis dans la gratitude parce que voilà, déjà autour de cette table, des très belles personnes. Que Dieu nous compte. Que Dieu fasse qu'on côtoie ces cœurs purs et qu'on essaye nous-mêmes d'être ces personnes-là autour de nous, essayer de rayonner au maximum. Et tu parlais de Fetra, donc moi j'ai parlé de la petite Safia. Hier j'étais à une rencontre et une petite fille de 7-8 ans qui a osé prendre le micro parce qu'en fait elle fait Tu parlais de cette énergie, de cette intention et elle prend le micro et elle explique, elle vendait des petits Scooby-Doo. Là, je porte sa bague et le bracelet que j'ai mis autour du micro. Et j'ai trouvé ça parce qu'en fait, on était là pour un projet d'un centre, ici, de la participation c'est à LMB, pour financer une porte de ce centre. Et donc, il y avait plusieurs, on était déjà là à 2 générations pour pas trop me vieillir. Et voir cette petite fille en fin de soirée venir, parce que souvent, on parle de se dire... Ah, mais non, mais c'est difficile, on ne sait pas comment ça va. La jeunesse, elle est perdue et on ne sait pas. Et heureusement qu'il y a eu nos papas qui ont créé les mosquées. Et puis, nous, cette génération qui ont pu faire des institutions, des structures, des associations. Mais on ne sait pas avec ce monde, avec ces réseaux, etc., etc. Et en fait, tu parlais de cette baraka qui se transmet et ce cœur pur qui... Et vraiment, en voyant cette petite fille qui était là avec sa petite boîte de Scooby-Doo et qui disait « Mais oui, mais moi, voilà, c'est pour aider ma maman parce qu'elle va envoyer les sous... en Palestine, et voilà. Donc, Safia, je t'avais dit que j'allais faire un petit message. Et en tout cas, j'espère, et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres petites Safia. Et oui, Amin, et qu'on fasse des doigts aussi, qu'on n'oublie pas de faire des doigts pour nos jeunes, en fait, pour ces enfants, et qu'ils soient, dans la continuité, encore mieux que nous, avec un cœur sain et des actes qui correspondent. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Pour terminer, alors il y a toujours la petite minute livre. Je ne sais pas qui a fait ses devoirs ou pas. À moitié. J'ai fait mes devoirs. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur quelque chose de super important qu'a dit notre sœur pour la récompense. Amine. C'est l'aspect, ce que moi j'appelle en tout cas avec mon regard, l'aspect systémique en fait. Il est très important. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a pensé à tout. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette responsabilité individuelle, mais des fois, cette responsabilité individuelle, elle faillit. Parce qu'on a mal, parce qu'on souffre, parce que 1000 choses, en fait. Et qu'à ce moment-là, je peux me reposer sur le groupe. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Et c'est à ce moment-là qu'on est comme un seul corps, justement, comme nous le dit le prophète, alayhi sallam. Quand je suis faible, je peux me tourner vers le groupe. Et ça, c'est très important, même alors, en tant que professionnel de la santé mentale, on peut travailler sur ce qu'on appelle l'aspect aqlani, donc de l'intellect, ou nafsani, ou peu importe. Mais à un moment donné, il y a aussi cet aspect, ce qu'on appelle l'aspect ijtima'i, de la société, du lien systémique qui est fondamental. C'est-à-dire que de rappeler, tu n'es pas seul, en fait. On parlait de la jeunesse, ben justement, on le sait, l'importance de la fréquentation. El-Sohba, c'est quelque chose... Ce terme, il est lourd de sens, en fait. Donc, à un moment donné, quand tu vas pas bien, repose-toi sur le groupe, en fait. Ne t'isole pas davantage, ne te renferme pas en disant « je ne mérite pas faire partie de ce groupe parce que je suis un pêcheur, parce que je suis une pécheresse, parce que de toute façon, je suis mauvais, tout est mauvais. » Non, Allah il te dit « quand tu n'as pas la force, va, repose-toi sur le groupe, accroche-toi au groupe. » Et du coup, il faut que le groupe, dont nous faisons tous partie, soit suffisamment accueillant, soit sans jugement, soit justement fasse rayonner cette miséricorde autant que nous sommes, parce que nous sommes tous différents, walhamdulillah, nous avons tous des profils psychologiques ou spirituels différents, et Allah a voulu cette richesse, en fait, pour nous tous. Donc c'est tellement important de se rappeler dans les moments de détresse que le groupe est là, peu importe le groupe, mais d'y retourner et de ne pas s'isoler, en fait, en se disant « je ne mérite pas » ou de couper, parce que c'est une manière aussi de couper, en fait, avec l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'était vraiment pour rebondir sur cet aspect-là. Oui, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran « cherche la compagnie de ceux qui cherchent la face d'Allah ». Donc le choix aussi des personnes qu'on côtoie fait partie justement de ce qui va nous aider à nous relever quand on est au plus bas. Et ça me fait penser, et après j'arrête promis, dans la purification, c'est hyper important. Je me souviens qu'une personne que j'accompagnais, qui était vraiment dans une forme d'anxiété sociale, justement parce que très dans la culpabilité par rapport à ce qu'elle était, en disant mais je vois bien les regards sur moi, la manière dont je suis habillée, la manière dont je fais ma prière, etc. etc. C'est hyper anxiogène pour moi, ça rajoute de l'anxiété, donc je préfère rester chez moi.
Et petit à petit, l'idée, c'était de réhabiliter ça, en fait. Et je lui ai expliqué que même le fait de venir, de se poser dans un cercle de manière complètement anonyme, en fait, et d'être là dans cette assemblée où les anges vont descendre, où ils vont purifier, en fait, voilà, les péchés de toute l'assemblée, c'était extrêmement important. Et que finalement, est-ce qu'on pouvait se passer de ce luxe-là en tant que croyant? Et je me souviens qu'elle était assez émerveillée par cette idée-là. L'idée de se dire, ah, je peux venir en anonyme, me poser dans le groupe, avec l'intention qu'Allah me pardonne, et Allah me pardonnera. Et c'est extrêmement important qu'on puisse véhiculer ça autour de nous, en fait. Et subhanallah, c'est même un retour au modèle prophétique. Subhanallah, on cite plein de maladies, plein de détresse. Voilà, l'angoisse, la peur, le doute. Toutes ces faiblesses, toutes ces fragilités-là, elles ont touché les hommes et les femmes qu'il y avait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, leur spécificité, c'est qu'ils étaient en groupe. Tu as parlé de cette notion de jama'a. Elle est importante. L'être humain, c'est un être social. Il a besoin d'être en groupe. Il a besoin ça nécessite de la patience aussi. D'où l'importance de tout le travail qu'on fait intérieurement. Si intérieurement ça va pas, dès qu'on va me faire une critique, je vais m'isoler. Et ça, c'est un piège. Et on donne souvent l'image des brebis, et de la brebis qui s'isole, elle s'expose à quoi? C'est le loup. C'est le loup qui l'attaque. Et le loup, c'est quoi? C'est shaitan, c'est l'ego, c'est le mal de l'ego, le mal de shaitan. Donc, je patiente avec le groupe. Oui, ça va être compliqué. Oui, il va y avoir des frictions, mais c'est pour moi. C'est ce qui va me permettre, en fait, de m'éduquer et de patienter. Mon frère, ma sœur, c'est mon miroir. C'est mon miroir avant tout. Donc, oui, être en groupe, ne pas être seul, être dans le groupe, dans la bonne compagnie, rechercher le bon groupe aussi, parce qu'il y a le mauvais groupe, il y a le bon groupe. Et ça, c'est une question de dua. Il n'y a que Allah qui sait. Donc, demandez à Dieu de nous accorder cette sahba saliha. Rabia, quel est le livre que tu nous as apporté? Alors, le livre que j'ai apporté, il s'intitule, je ne sais pas si on le voit, Introduction à la spiritualité du professeur, du cheikh Al-Hussein Oumali. Donc, c'est un contemporain, alhamdulillah. C'est quelqu'un que Dieu m'a permis de côtoyer dans la région lyonnaise, quelqu'un qui est très actif, un professeur, un conférencier, un imam aussi, et une personne qui maîtrise, alhamdulillah, cette spiritualité. Et au final, c'est une question de médecine du cœur. Donc, une personne à côtoyer, une bonne compagnie, alhamdulillah, que Dieu le préserve. Et dans cet ouvrage, en fait, c'est un ouvrage qui permet d'introduire cette notion de spiritualité. Tout notre sujet est tourné autour de la spiritualité. Il nous rappelle que tout est basé sur la recherche de cette bonne compagnie, cette sahba saliha. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'on y trouve des exemples de différents savants, de grands savants à travers le temps, qui ont acquis énormément de savoirs religieux et dans d'autres domaines, et qui, au cours du temps, dans leur cheminement, ils ont fini par constater qu'ils avaient besoin de rencontrer des éducateurs du cœur qui leur apprennent le savoir du cœur. Tout à l'heure, on parlait justement du savoir du cœur et du savoir intellectuel. Ils avaient ces capacités intellectuelles, mais ils se sont rendus compte, l'imam Al-Ghazali en fait partie, alors que c'était une sommité, il s'est dit, mais en fait non, la science du cœur, je ne l'ai pas. Et ils ont eu le courage de le reconnaître, et surtout l'ambition, et ont pris la décision de rechercher justement et d'aller à la rencontre de ces éducateurs. Donc c'est un ouvrage qui traite de cela, qui parle de cette bonne compagnie, de cette spiritualité, de ce cœur et de cette nécessité de rechercher les médecins du cœur. Subhanallah, quand on est malade, quand on doit se faire opérer ou autre, on ne fait pas les choses nous-mêmes. On va vers un expert. On a besoin d'experts. Dans tous les domaines, il y a des experts. En sciences, en médecine, en géologie, il y a des experts. Et quand je veux en savoir sur un sujet, je vais voir un expert. Je ne fais pas les choses moi-même. Si je suis malade, je ne me soigne pas moi-même. Je ne sais pas pour vous, mais... Alors, ce n'est pas juste prendre un Doliprane ou autre. Parfois, ça nécessite d'aller voir un expert. Eh bien, ce cœur-là, il peut être malade, on l'a dit aujourd'hui. Et bien, s'il est malade, j'ai besoin de voir ces médecins du cœur. Et en fait, c'est revenir vers une recommandation d'Allah qui nous dit dans Surat Al-Furqan, Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Et quant au miséricordieux, interroge à son sujet un expert. Toute la notion de spiritualité, au final, elle tourne autour de quoi? Autour d'Allah, autour de Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est un grand attribut d'Allah, c'est celui qui nous aime. En fait, on traduit par le miséricordieux, mais c'est la rahma de Dieu, c'est un amour rayonnant, un grand amour.
Et si je veux connaître Dieu, si je veux justement vivre cette spiritualité, eh bien j'ai besoin d'interroger c'est les experts. C'est une recommandation d'Allah. Donc un ouvrage que je conseille. Introduction à la spiritualité de Cheikh Al-Hussein Oumali. Voilà, barakallahu fikoum. En tout cas, je vous remercie. Je vous demande de continuer à nous suivre sur la chaîne. Et n'oubliez pas la cagnotte Tipeee. Donc, en arrivant à la fin de cet épisode, on doit se rappeler que la purification est un chemin et pas une destination. Chaque intention posée, chaque prise de conscience, chaque retour vers Allah est déjà un acte d'adoration. Lorsque le corps est écouté avec respect et que le cœur est accueilli avec sincérité, l'alignement devient possible. Se purifier, c'est accepter de déposer les poids, de demander l'aide d'Allah et de lui offrir ses fragilités comme une forme de ibada. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'Allah apaise nos corps, qu'Allah nous accorde une intention sincère dans chacun de nos pas, qui nous permette de vivre cette purification comme un retour à lui, empreint de douceur, de patience et de miséricorde. Qu'il continue de résonner en nous, bien au-delà de ces instants. Barakallahu fik.